Les politiques de diversification de l'économie en Afrique devaient tenir compte du commerce électronique, ce qui appelle à imaginer de nouvelles stratégies pouvant stimuler le commerce en ligne, la croissance économique et l'inclusion numérique. Au fil des années, le sommet du commerce électronique porté par le Global System for Mobile Communication et la Commission économique pour l'Afrique et les Nations Unies se positionnent comme un pivot stratégique définissant de nouveaux paradigmes afin de propulser cette nouvelle économie. Ce 30 septembre, les experts de l'écosystème numérique et les ministres africains en charge des télécommunications se sont penchés sur cette problématique afin de mutualiser les efforts. La République du Congo, qui s'est dotée d'une stratégie de développement de l'économie numérique, Vision Digitale 2025, a été représentée par Léon Justi Bombo. La stratégie de développement de l'économie numérique, Vision Congo Digital 2025, traduction pour notre secteur du projet de société, ensemble poursuivant la marche du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'appuie sur 3 piliers, à savoir le e-government, le e-citoyen et enfin le e-business. Le commerce traditionnel anime l'ensemble des économies du monde depuis des temps immémoriaux. Les simples échanges de biens ont donné place à des échanges de biens contre paiement ou services. Nous sommes passés des espaces physiques permettant d'abriter les produits à offrir aux consommateurs aux espaces virtuels et dématérialisés aujourd'hui totalement ouverts sur le monde sans aucune dimension de temps ni d'espace. Le commerce électronique connaît une croissance rapide en Afrique centrale. La connectivité et les paiements mobiles sont essentiels pour permettre à ce secteur d'atteindre sa vitesse de croisière. Pour faciliter le commerce électronique, le Congo s'est engagé dans un véritable processus de défiscalisation des terminaux numériques en vue de permettre aux acteurs d'émerger. Il convient aussi de souligner que dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux communications électroniques, le gouvernement de mon pays a exonéré de tout impôt et taxe dans la loi de finances 2021 tous les terminaux d'accès électriques importés en République du Congo. Téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques, caisses enregistreuses, terminaux de paiement électronique, et ce, pour 2 ans. Plus aucune frontière ne refrénera le producteur de miel congolais, de la Likwala ou de la Bwenza, 2 départements fortement producteurs de miel, de vendre son miel au Mali, en Tanzanie ou encore au Maroc. Pouvoir présenter ses ananas sur un site e-commerce en vue de trouver des débouchés. Nous nous préparons déjà à cette grande ouverture sur une partie du monde en offrant sur le plan national puis international la visibilité à nos producteurs, artisans, commerçants locaux afin qu'ils soient à la hauteur de ce grand marché compétitif à venir. À en croire les participants, l'utilisation d'Internet aux fins de commerce est en train de prendre de l'ampleur. Le gouvernement, via sa politique du e-business, a émaillé le pays des infrastructures pour que la population tire profit de ce boom technologique. Malgré un taux de pénétration du téléphone mobile élevé dans l'ensemble des pays africains, l'accès à Internet demeure insuffisant et la couverture géographique limitée. Néanmoins, dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, FASUS en sigle, plus de 80 localités sur l'ensemble du territoire national ont accédé à la téléphonie mobile, précisément à la voix, SMS et à la data en 2 ans. À l'heure où les pouvoirs publics sont confrontés aux problèmes de financement des zones rurales isolées, d'accès difficile par les opérateurs, le fonds est une réponse concrète pour permettre à chaque Congolais d'accéder à un minimum de services de communication électronique, voix et données, à des tarifs abordables et non discriminatoires, quelle que soit sa localisation géographique.
L'Afrique centrale dispose d'un potentiel économique et de commerce électronique qui peut permettre d'accélérer sa croissance. Il faut donc miser sur les investissements, les infrastructures et doter les ressources humaines des compétences nécessaires.